Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue à mes amis du signe de la Vierge. Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une spéciale extension du mois de septembre. Nous allons voir si les énergies ont changé, mais nous allons voir surtout les nouveaux messages que nous avons. Vous savez toujours que ces lectures sont générales, donc ne peuvent pas parler à tout le monde, mais ils parleront à qui doivent parler et ça arrive toujours au bon destinataire. J'en ai toujours la confirmation dans les messages que je reçois en privé. Alors, les signes de la Vierge, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien, je suis en train de mettre en ligne tout doucement les autres signes. Donc, si vous ne trouvez rien ce soir ici pour vous, vous pouvez éventuellement, quand ils y seront, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénitien. Mais n'oubliez pas que c'est une lecture générale, que ne peut pas parler à tout le monde. Alors, preuve de discernement, on est toujours ce qui résonne avec vous. Sinon, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Moi, je vous remercie sincèrement pour les partages, les abonnements, pour tous les beaux messages que je reçois, qui me font toujours très chaud au cœur, et pour vos petits pouces en haut. Je vous en remercie sincèrement. Je tenais aussi à vous dire que si vous avez besoin d'une lecture personnelle, pour prendre une décision, pour savoir si une décision que vous avez prise, que vous allez prendre est la bonne. Enfin, des conseils. Une guérison émotionnelle, un éveil spirituel personnel. Ce que ce soit que vous avez besoin, d'un soin magnétique, d'un soin énergétique, vous pouvez me consulter, enfin plutôt me contacter via mail, ou alors si vous allez dans la communauté, en regardant mes posts, vous trouverez le QR de mon WhatsApp. Je ne réponds pas aux appels, sauf si rendez-vous au préalable, mais vous pouvez m'envoyer un message aussi via WhatsApp. Cela dit, nous allons voir les énergies pour cette extension spéciale septembre 22 pour les amis de la Vierge. Et je les ai là. J'ai la carte de l'isolement et j'ai la conversation cœur à cœur. Alors, il semblerait, mes chers amis, que pour ça, certains d'entre vous, il est temps de vous déconnecter un tout petit peu du monde. Et pourquoi cela? Vous devez vous déconnecter un tout petit peu du monde, sûrement pour faire face à des difficultés que vous rencontrez dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle relation. Vous avez sûrement besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, pour essayer de comprendre et surtout pour essayer de faire le point d'où vous en êtes. Mais on vous demande aussi d'être sincère, d'être honnête avec votre partenaire et avec toutes les personnes qui vous entourent. Donc, si vous avez quelconque difficulté, quelconque problème qui vous travaille, qui vous fait mal, qui vous enquiquine un tout petit peu, soyez honnête, ne vous renfermez pas sur vous. Prenez un temps de retrait si vous en avez besoin pour vous déconnecter, pour comprendre, mais ne vous isolez surtout pas dans le fait de rester tout seul. L'isolement, le retrait, le temps de retrait qu'on doit prendre, c'est pour bien réfléchir, pour se sentir bien, pour se libérer, pour accepter et pour trouver les solutions. Mais ne jamais s'isoler, pour rester enfermé dans cette coquille qu'au lieu de nous aider à, à trouver la solution ou à nous faire sentir bien, en fait, elle nous amène toujours pour bas. Non, prenez le temps nécessaire pour faire le point, mais soyez aussi ouvert à discuter avec les personnes qui vous entourent, avec qui vous avez confiance. Soyez honnête et libérez-vous. Nous allons voir le côté émotionnel pour les amis de la Vierge. L'émotionnel pour cette extension pour le mois de septembre. Pour les amis de la Vierge. Le côté émotionnel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vierge. Extension septembre avec l'isolement, la conversation cœur à cœur. L'émotionnel. La voilà. Nous avons le cœur papillon. Une métamorphose de l'âme. Un changement, une transformation. Mes chers amis, si vous ouvrez, si vous apprenez à discuter, à communiquer honnêtement, ouvertement, avec les personnes que vous aimez, qui vous aiment, vous verrez un changement se produire autour de vous et avec les relations que vous avez. Il y a une transformation qui s'opère pour quelqu'un de vous. Et cette transformation, ce changement, sera dû aussi au fait que vous arriverez à prendre ce petit moment tout pour vous, en vous déconnectant de tout, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un communicant avec les gens qui vous entourent, qui vous aiment et que vous aimez. Vous pourrez affronter n'importe quel type de problématique. Alors oui, il va y avoir un changement. Oui, ce changement
se produira parce que vous arriverez finalement à converser à cœur ouvert. Nous allons voir le côté spirituel. Vous savez que ces lectures, elles sont aussi prédictives. Ça vous aide à ne pas commettre des erreurs, à vous donner des conseils. Alors, mes chers amis, il est temps d'aller vers un changement en soyant honnête avec vous-même et avec les autres. Le côté spirituel me parle de l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Nous avons le numéro 1. Le numéro 1, c'est le commencement, vous voyez? C'est un nouveau début. Donc de là ce changement et de là cette transformation. Avec la carte de l'incarnation, vous savez que tout le monde est venu sur Terre pour accomplir une mission. Et pour savoir quelle est votre mission, vous devez vous déconnecter du monde pour vous écouter. Mais vous devez aussi apprendre à ne pas vous enfermer dans cet isolement qui vous éloigne de tout le monde. Mais au contraire, vous devez communiquer. Sachez que, avec la carte de l'incarnation, le premier travail que vous devez faire sur vous, c'est celui du pardon. Vous pardonnez pour toutes les fois que vous vous êtes enfermé sur vous-même et pour toutes les fois que vous n'avez pas fait confiance aux personnes sur qui vous pouvez compter. Alors, vous devez vous réaliser pleinement pour que vous puissiez rayonner et être dans l'amour. Apprenez à vous développer. Reliez-vous aux anges, aux guides. Vous devez vous faire aussi davantage confiance parce que vous êtes entouré et guidé. Alors, voyez, vivez en harmonie avec les autres. Soyez honnête avec les autres. Soyez ouverts, soyez dans la bienveillance. Soyez dans le respect, dans l'amour, dans la joie. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous comprendrez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez compter sur ceux et celles qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul, mes chers amis vierges. Alors, ouvrez-vous à ceux qui vous entourent. D'accord. Bon, alors. Il y a une transformation, il y a un changement. Pour cela, il faut que vous soyez ouverts avec les autres. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Pardonnez-vous toutes les fois que vous vous êtes renfermé sur vous-même en pensant que vous l'étiez et que vous étiez incompris. Alors sachez qu'il y a des gens, des personnes qui vous aiment, sur qui vous pouvez parler ouvertement pour ne pas porter n'importe quelconque poids de quelconque situation ou relation tout seul. Ne vous isolez pas en vous enfermant et en vous éloignant des autres, mais surtout ouvrez-vous. Ce temps de repli, d'isolement, il doit être juste pour que vous compreniez que vous devez vous respecter et vous aimer. Allez, nous allons voir. Nous allons faire un tirage à 9. Nous prenons tranchées de 3 et puis je vous les interprète. Vous savez que quand je me trompe, il faut vraiment faire gaffe à ce que je dis. Je vous les interprète en vertical, horizontal et diagonale. Allez, nous partons par le sentimental relationnel. Pour les amis de la Vierge qui ont besoin de s'ouvrir, car vous n'êtes pas seul. Le matériel, projet financier. Et puis nous finissons avec la synthèse. La synthèse pour les amis de la Vierge. Et ici derrière, voilà. Je vous le disais déjà tout à l'heure, mes chers amis, qu'il y a une transformation, il y a un changement, il y a un début de quelque chose, il y a un nouveau commencement. Pour cela, il faut en avoir la volonté. Et il semblerait que certains amis de la Vierge, durant ce mois de septembre, vont avoir cette envie de vivre l'aventure, d'oser quelque chose de nouveau, de prendre des risques, d'affronter les difficultés, d'avancer, d'aller vers ce nouveau commencement, d'aller vers ce quelque chose de nouveau. Donc bien sûr, on peut parler de nouvelles rencontres pour quelqu'un, d'engagement, mais en tout cas là, il nous parle vraiment de nouveau départ. Quelque chose qui va vous enthousiasmer, qui va vous rendre heureux, et vous aurez énormément d'opportunités à saisir, parce que c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Alors soyez spontanés, soyez sincères, soyez ouverts, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez compter sur les personnes qui vous entourent.
Alors, communiquez, ouvrez-vous. Nous allons voir tout de suite le sentimental relationnel et puis nous couvrons avec le normand. Il y a des nouvelles idées, des nouvelles rencontres, des nouveaux projets. Waouh! Vous cherchez l'équilibre, la stabilité, une stabilité aussi matérielle et financière, hein, mais vous cherchez des relations stables, enrichissantes. Avec ce 4 de coupe, voilà, vous vous mettez encore une fois en retrait. Vous ne croyez pas en vous. Vous ne vous faites pas confiance. Pourtant, vous avez des idées. Vous allez faire des nouvelles rencontres, que ce soit sentimentales, relationnelles, amicales en fait. Hein. Pour quelqu'un, on peut parler aussi de revoir, rencontrer la famille. Hein, parce que nous parlons de tout type de relations. Donc, c'est pas vraiment la carte des retrouvailles, mais c'est la carte de la nouveauté. C'est la carte des nouvelles idées, de la révélation, des vérités, de la justice. Donc, si vous désirez revoir quelqu'un, pour quelqu'un, ça va être le cas. On nous parle de nouvelles idées, donc de nouveaux projets à deux, ou avec des amis, ou en famille. Hein, de là que pour certains, je vous dis que peut-être vous allez rencontrer aussi certains membres de votre famille. Peut-être qu'ils vivent loin, je ne sais pas, mais vous avez peut-être des projets avec la famille. Il y a la nouveauté, il y a vraiment la nouveauté. Par contre, voilà, vous ne vous faites pas confiance, vous êtes là, vous réfléchissez, il y a un manque, il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose qui vous manque. Mais tout ça, c'est parce que, encore une fois, il y a une transformation, une métamorphose qui se prépare pour vous, un changement. Mais le problème, il est que vous ne vous ouvrez pas aux autres. C'est comme si vous vivez tout seul, que vous affrontez tout seul. Vous ne vous faites pas assez confiance. Alors, quand vous vous isolez, ce n'est pas pour réfléchir. C'est vraiment pour vous mettre dans cet état-là, dans cet état de manque, de solitude, comme si vous êtes tout seul contre tout et contre tous. Or, ce n'est pas ça que vous devez faire quand vous prenez un temps de déconnexion. Ce moment de déconnexion doit vous servir à reprendre confiance, à vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous allons couvrir. Alors, il y a des difficultés, je dirais, dans les relations. Il y a quelque chose de nouveau, mais, tout dépend encore de vous, parce que vous ne parlez pas ouvertement. J'ai la carte de l'amour, donc certaines personnes, je pense qu'ils sont en manque d'une personne, peut-être qui vit loin de vous, vous voyez. Donc, vous attendez peut-être d'avoir des nouvelles. Pour d'autres, on peut parler d'une nouvelle rencontre. On peut parler aussi de couples stables, en tout cas, hein, de couples qui sont très, accomplis. Certains qui ont sûrement aussi monté un patrimoine depuis le temps que vous êtes ensemble. Mais pourtant, vous, il y a quelque chose qui vous manque. Vous êtes peut-être des personnes insatisfaites. Les vierges sont un peu, je dirais, spéciales parce qu'elles sont maniaques. Beaucoup de vierges, hein, pas tous, hein, mais très perfectionnistes, souvent solitaires, qui ne parlent pas, qui se renferment sur eux. Nous continuons. Ouais, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, hein, mais pas seulement. Donc, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des doutes. Là, nous sommes dans le relationnel. Est-ce que c'est quelqu'un de ce signe des poissons que peut-être vous fait souffrir, vous a fait du mal, qui a provoqué des doutes en vous, qui vous a isolé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de doutes, de peurs, de craintes. Vous ne vous faites pas confiance. Et pourtant, avec la carte de la Lune, on vous dit aussi de suivre votre intuition. Hein, parce qu'avec la carte de la Lune, c'est que vous avez peur d'affronter peut-être certaines personnes. Vous avez peur de converser ouvertement, cœur à cœur, avec certaines personnes qui vous entourent, que vous aimez. Mais il faut peut-être le faire. Maintenant, le temps est arrivé de parler ouvertement avec une ou plusieurs personnes que vous aimez. Il ne faut pas avoir peur de vous ouvrir, de dire qu'est-ce que vous avez sous le cœur. Vous êtes un peu mystérieux. Vous êtes dans l'incertitude. Mais vous devez apprendre à vous écouter. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que comme ça que vous retrouverez un bien-être, que vous retrouverez des relations stables, harmonieuses, sereines. Alors, apprenez vraiment à communiquer ouvertement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais ne soyez pas colérique, ne soyez pas énervé. Soyez vraiment dans un échange paisible, où ensemble on part vers une nouvelle aventure, où ensemble on part pour un projet, où ensemble
on va s'amuser, on construit quelque chose de nouveau, avec plus de confiance de votre part. Sous le travail, le matériel financier et les projets, j'ai la roue de la fortune. J'ai l'ermite, et l'ermite, c'est votre carte, hein, c'est la Vierge. Et j'ai le 3 d'épée. Alors là, on me parle d'énormément de souffrances, hein, sous le travail, le matériel financier. Donc pour quelqu'un, il y a des souffrances parce que vous affrontez des problèmes financiers, peut-être des problèmes matériels, peut-être que voilà, vous n'avez plus de maison, vous adaptez, hein, peut-être que vous n'avez plus de job. Et pourtant, on vous dit encore qu'il y a un changement. Il y a un changement, mes chers amis. Alors faites-vous confiance. Le changement, nous l'avons aussi dans l'énergie émotionnelle. Mais pour aller à ce changement, il faut communiquer ouvertement. Alors pour un entretien de travail, soyez honnête. Pour un projet, soyez honnête. Il y a quelque chose qui fait mal. Peut-être que certains vont perdre un travail. De là, ce changement. Mais prenez ce temps de réflexion. Vous voyez, je l'ai en énergie centrale. Isolez-vous, mais non pas pour rester un retrait et vous enfermer sur vous. Prenez-vous ce temps d'isolement pour bien réfléchir, pour bien vous écouter, prendre du recul, du temps, pour écouter la voix de la sagesse, en vous faisant confiance, en disant je peux aller chercher un autre travail, je peux affronter mes problèmes, que ce soit matériel, financier, professionnel, peu importe, que j'ai envie de créer un projet ou peu importe. J'ai des difficultés, ça fait énormément mal, je suis déçue, ça me déchire le cœur, je galère. Parlez-en ouvertement, vous n'êtes pas seul. Ouvrez-vous à ceux qui vous entourent. Il n'y a que comme ça que vous irez votre essence divine. Soyez dans la bienveillance déjà avec vous-même. Nous allons couvrir. Alors, j'ai la célébration, j'ai le courrier et j'ai le lys. Mes chers amis, si ça fait longtemps que vous affrontez des difficultés, que vous n'avez pas de travail ou un projet qui stagne, je ne sais pas, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez célébrer l'arrivée de nouvelles, mes chers amis. Ce qui vous procurera. Pour certains, je peux parler peut-être de quelqu'un qui est parti à la retraite et ça fait énormément mal. Hein? Énormément mal de ce changement parce que vous ne savez plus quoi faire, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire de vos journées. Donc les papiers, ça peut vous parler de ces papiers que voilà, la retraite, elle est officielle. Donc ça peut être une souffrance pour certains. Pour quelqu'un, ça peut me parler aussi de la fin d'un contrat, vous voyez. Mais pour d'autres, il y a un changement positif. Bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations et situations, vous devez vraiment adapter. Mais pour certains, on peut me parler d'un entretien de travail, d'embauche, donc la célébration que vous allez recevoir, ce contrat. Pour d'autres, c'est la fin d'un contrat. Peut-être quelqu'un qui part à la retraite aussi. D'autres qui affrontent des difficultés financières, matérielles, vous adaptez. D'autres qui ont du mal à trouver un job. Mais pour certains, la situation va vraiment s'aboutir positivement parce que nous avons encore une fois le changement. La rue de la fortune nous annonce un changement, un coup de chance, quelque chose qui s'améliore. Dans la synthèse, j'ai le 4 d'épée, j'ai le 9 de coupe. Je fais énormément d'erreurs avec vous, c'est pas pour rien. Et le 7 de bâton. Alors encore une fois, ce 4 d'épée m'a fait parler toujours à quelqu'un qui se repose un peu sous ses lauriers. Hein. Alors, on se repose, on prend du temps pour soi, ok. Mais par contre, j'espère que quand vous vous relevez, que vous sortez de cet isolement, de cette déconnexion, j'espère tout simplement que vous avez repris confiance en vous. Et pas que vous revenez encore plus affaibli et en manque de confiance qu'avant. Alors, ok, vous pouvez vous reposer, vous pouvez prendre du temps pour vous. Il est même nécessaire de vous déconnecter. Mais c'est pour être plus fort, pour être plus sûr de vous, pour vous respecter, pour vous aimer et surtout pour avoir confiance en vous. En tout cas, avec le 9 de coupe, là, on nous dit qu'il y a une situation qui va s'arranger. Il y a des beaux moments à partager, en famille, avec les amis, avec votre autre, avec les collègues, peu importe. Et il y a aussi un vœu que se réalise pour vous, dans la synthèse. Avec ce 7 de bâton, que lui me parle encore de difficultés, d'obstacles extérieurs. Ça peut être votre mental aussi, l'obstacle. Et ça peut être aussi le fait que vous ne vous ouvrez pas aux autres. Que vous ne vous ouvrez pas, vous ne parlez pas honnêtement. Alors conversez vraiment cœur à cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Ça peut toucher tous les domaines. Pour certains, ces difficultés vont être surpassées, tout doucement, mais sûrement, et surtout avec l'aide des personnes que vous aimez et qui vous aiment.
nous couvrons. Voilà, vous devez communiquer, mes chers amis. Il y a des nouvelles qui vont vous arriver et j'ai l'étoile. Quelqu'un peut avoir en face de lui une signe du Verseau aussi. Mais avec l'étoile, mes chers amis, c'est que les annonces qui vont vous arriver pour certains d'entre vous pour aller vers ce nouveau départ, qui compte des nouvelles rencontres, des projets, un nouveau job, quoi que ce soit. Il y a un vœu, encore une fois, qui va devenir réalité pour certains amis de la Vierge. Et il y a vraiment des nouvelles qui vont vous arriver. Certains vont vous être apportés de vive voix par la personne, d'autres par courrier. Alors, voyez, il y a des nouvelles idées qui vont aboutir. Donc, on va célébrer, mais il va falloir communiquer. Pour d'autres, on me parle de prendre ce temps de réfléchir pour savoir qu'est-ce que vous avez déjà de beau dans votre vie. Qu'il est important de temps en temps de se déconnecter pour être en accord avec soi-même et pour se faire confiance. Et même là, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous aidera probablement. Qu'est-ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que vous allez recevoir, qui va peut-être vous aider à balayer un peu ces doutes et ces peurs. Pour retrouver une stabilité et un bien-être avec toute personne, il va falloir surpasser ces difficultés. Lutter, battre si vous voulez, mais surtout contre vous-même. Alors, si vous ne voulez plus être dans la souffrance, commencez déjà pour apprendre à vous ouvrir aux autres. Et ici derrière, j'ai les nuages. Vous ne vous faites pas confiance. Quelque chose s'obscurcit devant vous, mais vous sachez toujours que le nuage ne fait que passer. Alors, balayez ce nuage, prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, pour avoir confiance en vous. Mais relevez-vous, sortez de cet isolement avec énormément de confiance en vous. Nous allons voir avec la réponse angélique le conseil. Le conseil pour les amis de la Vierge pour ce spécial extension septembre 22, s'il vous plaît. Vierge. Le voilà. Alors, pour certains, on me dit que ce n'est pas le bon moment. Alors, pourquoi cette carte nous dit que ce n'est pas le bon moment? Je vais vous le dire tout simplement. Ce n'est pas le bon moment parce que certainement, certains amis de la Vierge n'ont pas encore assez de confiance en eux. Et quand vous n'avez pas confiance en vous, ça ne veut pas dire que c'est un non définitif, pour quoi que ce soit. Hein? Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas encore le moment. Pas le bon moment, ce n'est pas encore le moment. Parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Parce que vous n'acceptez pas encore de vous ouvrir. Vous n'acceptez pas encore le changement, la transformation, parce qu'elle vous fait peur. Si vous vous demandez quoi que ce soit, pendant que vous lisez, vous écoutez cette lecture, on vous dit que là, à l'heure actuelle, ce n'est pas le bon moment. Effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas en septembre. Nous y arrivons demain et vous savez que nous sommes énergie. Ça, ce sont les messages qui doivent vous arriver. Si vous prenez cette lecture comme une prédiction, que vous apprenez à converser, pas le bon moment deviendra c'est le moment. Là, à l'heure actuelle que vous m'écoutez, pour ce que vous demandez, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore fait ce travail sur vous. C'est bien une lecture de prédiction, c'est là, mes chers amis. Alors, quelle que soit la difficulté, le problème, si vous voulez que ça devienne le bon moment, prenez cette lecture comme une prédiction. Prenez le temps qu'il vous faut pour retrouver la confiance en vous et commencez à discuter, à converser, à échanger, à communiquer avec les personnes que vous aimez, qui vous aiment, pour aller vers cette transformation et ce changement et pour l'accepter. Parce que probablement, vous vous êtes résigné à vivre comme vous vivez et du coup, vous vous dites peut-être tout simplement, je ne sais pas moi, vous vous dites, je ne le mérite pas, il y en a, hein. Il y en a qui vous disent, ben non, moi ça m'arrivera jamais, vous voyez, donc sous pessimiste. Et ça veut dire que vous ne vous faites pas confiance. À partir de là, vous vous renfermez, vous ne partagez rien, vous gardez tout pour vous. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment parce que vous devez changer cette façon de penser. Vous devez vous respecter le plus, vous devez vous pardonner de ne pas croire en vous. Et à partir de là, vous acceptez et le changement, la transformation se mettra en œuvre pour réaliser un rêve. Vous envoyez 2 fois le rêve réalisé, mes chers amis. Après, adaptez toujours à votre situation. Vous savez bien que nous ne vivons pas tous les mêmes situations en relation. Nous allons finir avec un petit message de petit tarot pour les amis de la Vierge pour cette spéciale extension septembre 22 pour la Vierge, s'il vous plaît. Quel est le petit message
Et j'en ai deux, ben on va prendre les deux. Ça veut dire que vous avez droit à plusieurs messages. L'As d'épée, je l'ai juste là, dans le sentimental relationnel. C'est exactement la même carte. Hein? Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence que se tient les mots. Communiquez, mes chers amis. Vous pouvez communiquer même avec le silence. Vous savez, des fois, les yeux sont bien plus expressifs. Mais je pense que vous êtes vraiment dans une situation, certains d'entre vous, où il n'y a plus aucune expression sur vous. Parce que vous n'avez plus confiance. Ni en vous, ni en la vie, à rien, à personne. C'est votre façon d'être. Nous avons aussi le valet de coupe. Vous savez que le valet de coupe, lui, nous parle encore une fois de nouvelles rencontres, d'un nouvel amour, de nouvelles émotions. Et vous verrez ces nouvelles émotions remonter quand vous apprendrez à communiquer, à échanger avec les autres et que vous comprendrez que vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, elle vous dit « Oh, ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. » Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Tendre la main, c'est savoir aussi converser, échanger, communiquer, tout dire, honnêtement, ouvertement. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se soutient, qu'on se connaît, qu'on se comprend. Et on affronte les peurs. On sort du mental, on se transforme, on change, on ouvre nos ailes et on s'envole. Voilà mes chers amis de la Vierge, moi je vous remercie sincèrement et je vous dis à très bientôt. Bye bye.